Jean-Luc Heimburger, bonjour. Bonjour Olivier. Alors le grand contournement ouest de Strasbourg n'est pas encore relancé, mais il ne semble plus totalement enterré. C'est en vous plaçant sur un plan strictement économique que vous avez pu réactiver ce dossier. Oui, je crois qu'il fallait le dire, c'est parler des gens qui sont en souffrance réellement la journée sur ces problématiques de circulation, sur les pertes de temps. Ce sont donc des entreprises, ce sont aussi des salariés qui, avant, pendant et après leur travail, souffrent de ce dysfonctionnement de notre circulation autour de Strasbourg. Alors c'est aussi le vendeur de GPS TomTom qui a apporté de l'eau à votre moulin. Les données des utilisateurs sont formelles. Ça bouchonne plus à Strasbourg qu'à Francfort, Barcelone, Amsterdam ou Madrid. C'est des infos qui ont dû vous faire plaisir paradoxalement. Oh, ça ne fait jamais plaisir, mais effectivement, ça appuie notre argumentation, comme quoi même une ville qui est de taille moyenne, aujourd'hui est une belle concurrente, faut le dire, sur ce plan-là, en matière de bouchons, sur les plus grandes villes d'Europe. Et c'est malheureux à constater, parce que je pense que ça n'est pas une fin en soi, et surtout ça n'est pas une fin en soi pour Strasbourg, qui aurait là tout à fait les moyens de sortir de cette situation de fait de la construction du contournement ouest. Alors si on va plus dans les détails des chiffres de TomTom, ce sont les mardis et surtout les jeudis où on peut perdre jusqu'à 33 minutes par heure dans les bouchons. Vous avez chiffré précisément ce préjudice pour les entreprises alsaciennes ? Ce sont plusieurs millions d'euros, puisque ce sont plusieurs millions d'heures qui chaque année sont perdues dans ces bouchons. Alors si on estime par exemple un prix de vente moyen de 40 € de l'heure par personne et par entreprise, vous pouvez faire un calcul assez facile, à savoir ce sont des dizaines voire des centaines de millions d'euros qui sont perdus sur nos routes alsaciennes et entre autres sur celles sur Strasbourg chaque année. Alors même si ces chiffres ont fait mouche, il y a quand même peu de chances que les élus réouvrent ce dossier avant les élections municipales, non ? Écoutez, c'est dommage, mais ces chiffres qui sont éloquents, qui sont clairs, je ne comprends pas pourquoi il faille attendre. Puisque je veux dire, c'est chaque jour que nous avons cette situation-là. C'est chaque jour nous constatons des pertes d'exploitation et des pertes de rentabilité de nos entreprises. C'est chaque jour aussi, il faut le reconnaître, et les chiffres le démontrent, que des entreprises, non pas que de ce fait-là, mais enfin ce n'est qu'un élément supplémentaire à leur situation économique, d'entreprises qui se cassent la figure tout simplement, des salariés supplémentaires qui sont au chômage. Et je crois que chaque jour de plus où nous attendons de remettre en route ce projet-là sera un jour de difficultés économiques supplémentaires. Alors est-ce que vous pensez, voire souhaitez, que ce GCO soit au centre de la prochaine campagne électorale municipale à Strasbourg? Non, je ne crois pas que ce soit nécessaire, parce que quand le sujet est trop politique, je veux dire, il dévite sa véritable existence. Moi, je souhaiterais que ce soit un vrai sujet qui sorte bien avant les élections. On a encore quelques mois devant nous pour que les principaux responsables politiques s'expriment clairement sur ce sujet-là. Et je pense qu'il vaut mieux éviter qu'il le soit pendant, donc ce sera bien que ce soit avant. Jean-Luc Heimburger, merci. Merci, bonne journée.